Maintenant que les documents sont indexés, passons à la recherche. Prenons un premier exemple, le tarif d'une course en taxi. Intracherche nous prévient qu'aucun document ne contient tous les termes recherchés et propose à la place ceux qui en contiennent certains. Pourquoi? Parce que, par défaut, la recherche exige que chaque mot soit présent dans le document. Or, avec cette exigence stricte, aucun document ne correspond exactement. Intracherche bascule alors automatiquement vers une recherche plus souple, qui accepte les documents ne contenant qu'une partie des termes. C'est ce qui nous ramène ici 14 résultats, au lieu de rien du tout. Un repli intelligent qui évite les recherches infructueuses. En parcourant les résultats, on repère, à la page 3 de l'un des documents, des tarifs kilométriques et horaires. C'est exactement ce que l'on cherchait. Un simple clic, et Intracherche nous ouvre directement le document, positionné à la bonne page. Essayons maintenant une recherche un peu plus exigeante, le remboursement des frais de déplacement d'un expert. Poursuivons donc avec cette requête, le remboursement des frais de déplacement d'un expert. Comme précédemment, aucun document ne contient l'ensemble des termes. Intracherche élargit donc la recherche, en cherchant les documents qui parlent de remboursement de frais ou d'experts. Et il remonte le bon passage, pour une même réunion, le remboursement des frais de voyage n'est accordé qu'à un seul expert. C'est précisément l'information que nous cherchions. Mais ce document a une particularité, c'est un document scanné, légèrement de travers, dont on ne peut même pas sélectionner le texte à la souris. Intracherche a pourtant su le lire et l'indexer, grâce à la reconnaissance optique de caractères. C'est tout l'intérêt de l'OCR, rendre consultables même vos documents papier numérisés. Intracherche va plus loin que le simple texte. Vous avez peut-être remarqué, sur certains résultats, une petite section intitulée Lieux. En cliquant dessus, on découvre tous les lieux automatiquement détectés dans le document. Cela ouvre la voie à la recherche géographique. Grâce à la recherche avancée, on peut restreindre les résultats à une ville donnée. Ici, en filtrant sur une localité, on passe de 18 résultats à un seul, le document réellement rattaché à ce lieu. On peut aussi raisonner à plus grande échelle et filtrer par pays plutôt que par ville. En cherchant cette fois sur la France, on obtient 8 résultats, tous rattachés à ce pays. Et il n'y a pas que le lieu, on peut également filtrer par date pour n'afficher que les documents indexés récemment, par exemple au cours de la dernière semaine, pratique pour rester au courant des dernières nouveautés. Voilà qui referme notre tour d'horizon de la recherche. Terminons par une fonctionnalité très pratique, les alertes. Imaginons une recherche qui ne donne aucun résultat, ici par exemple le mot enjoliveur. Aucun document ne correspond pour l'instant. Plutôt que de réessayer plus tard, on peut s'abonner à cette recherche pour être automatiquement prévenu dès qu'un document correspondant sera indexé. Pour la démonstration, ajoutons justement un document contenant ce mot. On le dépose dans le dossier partagé, celui-là même qu'Intracherche surveille et indexe en continu. Il ne reste plus qu'à laisser l'indexation faire son travail. Au bout de quelques instants, le nouveau document est détecté, puis indexé automatiquement. Et sur la page des alertes, la notification que nous attendions finit par apparaître. On retourne alors sur notre recherche. Le document qui, il y a un instant, n'existait pas, remonte désormais dans les résultats. Nous avons bien été alertés de son arrivée. C'est un moyen simple de ne jamais manquer une information nouvelle qui vous intéresse. Et voilà qui clôture notre tour d'horizon de la recherche.